Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Pour le nouveau, le JT du vendredi c'est quoi? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine avec une analyse du Bitcoin. Quand le marché était un peu plus bullish, je donnais aussi un bon plan ou pour moi, tout simplement des crypto-monnaies qui avaient qui étaient des bonnes dispositions graphiques dans lesquelles on pouvait rentrer. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo aussi. Ça permet de récompenser le travail que je fais aussi en le jour et ça aide aussi à remonter dans l'algorithme YouTube. Alors là, on voit tout de suite le Scalpex Index. Il permet d'avoir un regard très rapide sur Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une chute. On voit la grosse chute qu'il y a eu et là qu'on est clairement dans un range et que la volatilité est de plus en plus faible et qu'on est un peu sur le bas du range. On voit qu'au niveau du sentiment de marché, on est dans l'extrême peur à 20. Au niveau social index, on est à fond sur up. Et au niveau des order flow, on est plutôt en vente. Ce qui explique un peu la bougie rouge qu'on se tape aujourd'hui. Mais tout de suite, les news de la semaine. On va donc commencer par une première news qui est le co-créateur du Dogecoin accuse les crypto-monnaies de soutirer de l'argent aux gens naïfs. Alors il faut savoir que le co-créateur du Dogecoin s'appelle Jack Palmer et déjà qu'il a quitté l'entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, enfin l'entreprise Dogecoin et qu'il ne veut plus entendre parler des crypto-monnaies, ça fait un moment qu'il n'est plus dans le milieu des crypto-monnaies. Alors, sa phrase, je peux la comprendre. En fait, pour moi, il faut plus l'interpréter dans le sens que les crypto-monnaies, c'est un peu comme la bourse, c'est fait pour des gens avertis, des gens qui savent ce qu'ils font de leur argent. Et bien sûr qu'il y a un côté où les personnes dans les crypto-monnaies soutirent, la smart money, les whales et les personnes intelligentes d'un point de vue financier soutirent de l'argent aux gens naïfs. En fait, c'est tout simplement que quand les médias parlent beaucoup et qu'on arrive vraiment dans un bull run, ben, les gens rentrent tard et en fait les whales en profitent pour revendre leur bitcoin par exemple pour prendre l'exemple de ce bull run entre 45 000 et 65 000 dollars. Clairement les whales étaient en train de se décharger en bitcoin et de les vendre aux nouveaux entrants et ensuite ben, quand on est arrivé en haut, boum, ça s'est cassé la gueule. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut essayer d'interpréter ce qu'il dit. Mais je ne pense pas que les crypto, je ne pense pas du tout que les crypto-monnaies soient une arnaque. Là, la façon dont il dit, on a l'impression limite que c'est une arnaque. Deuxième news, du coup, c'est par rapport aux NFT qui ont bien explosé cette semaine. On en a entendu parler sur TF1. C'est du coup Paris, une chasse au trésor mêlant street art et NFT avec deux ETH à la clé. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit que les NFT deviennent de plus en plus mainstream. Là, il y a une chasse qui sera mise dans Paris où il y aura des NFT et tout. Je trouve ça très très intéressant. Autre chose, la Banque Centrale Européenne donne enfin le feu vert au projet d'euro numérique. Donc tout simplement, voilà, ça fait un moment qu'on en parle. On sait que beaucoup de banques centrales veulent mettre en place ce qu'on appelle des CBDC, donc en gros des crypto-monnaies de banque centrale. Et beaucoup voient ça d'un point de vue négatif parce qu'en fait, ça permettrait de mettre des crypto-monnaies qui n'en sont pas vraiment parce que ce serait quelque chose de centralisé sur laquelle les banques centrales auraient absolument toute la visu et tout le contrôle. C'est-à-dire que s'ils veulent vous récupérer de l'argent parce qu'ils pensent que c'est du blanchiment d'argent, s'ils veulent vous empêcher d'acheter telle chose, bah, ils pourront le faire. Eux, ils disent que ça permettra de mieux gérer la sécurité parce que forcément, la plupart du blanchiment d'argent se fait actuellement avec tout ce qui est l'argent liquide. Ensuite, autre news, pas très positif, c'est Binance, du coup, qui n'est pas autorisé à fournir des services en Italie, avertit le régulateur financier. C'est avec Binance, avec le fait qu'ils ne veulent pas payer d'impôts à tel ou tel endroit, qu'on ne sait pas vraiment, enfin, qu'ils soient domiciliés un peu dans un endroit officiellement c'est avantageux et tout. C'est vrai que Binance joue pas mal avec la régulation, et là on voit quand même que pas mal de pays commencent à dire stop, donc c'est pas une très bonne nouvelle à court terme, mais après pour moi je pense que Binance dans tous les cas va se mettre va se plier aux règles, se réguler, ils ont beaucoup trop à perdre. Et voilà, c'est juste quelque chose qui pour l'instant est bloquant. On avait aussi vu que du côté de Binance, Binance avait suspendu les virements SEPA. Autre chose, du coup, c'est toujours en rapport avec les NFT, c'est Nifty qui lève 10 millions de dollars pour sa plateforme de médias sociaux axée sur les NFT. Donc on voit tout simplement qu'il va avoir une collection Space Gems, donc quelque chose en rapport avec le basket, encore quelque chose d'intéressant. On voit vraiment que les NFT, pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Pendant le bull run, il y avait une première explosion, on en a entendu parler. Là, c'est en train de repartir alors que le Bitcoin est en train de stagner et limite de baisser, donc quelque chose de très intéressant. Et la dernière chose, on va dire que c'est plus une rumeur qu'autre chose, c'est Apple qui voudrait investir dans le Bitcoin. Alors il faut savoir qu'Apple, c'est la plus grosse entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Juste Apple vaut plus en capitalisation boursière que l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc pour vous dire qu'ils ont vraiment un poids énorme. Après, moi, ce qui me semble un peu bizarre avec ça, c'est qu'en fait, Apple, c'est une entreprise qui a énormément de trésorerie liquide.
Et donc, je vois pas pourquoi, avec leur énorme trésorerie, ils investiraient dans le Bitcoin. Après, peut-être qu'ils vont essayer d'en mettre un peu pour faire un peu d'argent, mais pour l'instant, pour moi, c'est plus une rumeur qu'autre chose. On va donc passer sur une analyse du Bitcoin en daily. Alors, ce qu'on peut voir, bah, c'est toujours la même chose. On est toujours dans un range, mais clairement, on est dans un petit range qui est lui-même dans un plus grand range. Donc, le petit range, je vous rappelle, c'est environ entre 36 000 et 30 000 dollars, et le gros range, c'est entre 30 000 et 42 000 dollars. Là, on voit qu'actuellement, on est à 31 345 dollars, donc on est en train de se rapprocher de la borne basse, à voir si ça va rebondir ou si on va la casser, que ce soit par une mèche ou pas. Je vous rappelle que vraiment pour moi, si on passe sous les 30 000 avec une vraie clôture journalière en dessous des 30 000 ou qu'on reste, pour moi vraiment on pourra dire qu'on sera parti en bear market. Je pense que si on part en dessous des 30 000, c'est un peu comme ce qu'on avait fait ici vers je crois que le 22 juin du coup, c'était une mèche dans la journée, vraiment on était descendu je crois à 28 800, vraiment une grosse mèche, une grosse descente pour vraiment que tout le monde panique, que tout le monde vende et remonter très fortement derrière. Ce qu'on peut voir aussi, le problème, c'est qu'on a des très petits volumes et des volumes qui sont même descendants, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très positif. Après, pour moi, d'un point de vue daily, je ne vois pas de divergence au niveau du RSI. Et au niveau du MACD, on voit que vraiment c'est à plat. En fait, on n'est ni en cross bullish ni en cross bearish, on est totalement à plat. Donc clairement, pour l'instant, le Bitcoin est dans son range. À voir si on va casser ou pas cette borne basse. On peut peut-être essayer d'aller voir en 4 heures pour voir ce qui se passe. En 4 heures, on voit toujours ce range. Donc là, c'est une bougie égale 4 heures. Et on peut voir qu'on est plutôt dans une tendance baissière depuis clairement le 29 juin au sein de ce range. On voit qu'on fait clairement des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est vrai que là, clairement, peut-être que qu'on va venir taper le bas du range, ça va permettre de repartir dans une mini tendance haussière dans un range. Après, c'est ce que je vous dis tout le temps, ce qui se passe dans un range, c'est pas quelque chose d'important. On va aussi regarder autre chose, c'est que les crypto-monnaies, on voit que quand le Bitcoin baisse, les crypto-monnaies baissent beaucoup plus. Là, on voit les top perdants du top 100 sur les dernières 24 heures. On voit quand même que Telcoin a pris moins 12%, Qcoin moins 11%, FTX moins 10%, on voit vraiment que les crypto-monnaies ont pris plutôt cher. Si on regarde les top gagnants, par contre, on va voir qu'on tombe toujours dans le domaine des jeux vidéo et des NFT, avec Axie Infinity qui ne s'arrête plus de monter, avec le Chilis, du coup, qui est sur le domaine des jeux vidéo, avec Flow, qui est sur le domaine des NFT. On voit que, voilà, c'est clairement pour l'instant les choses qui sont en train de pas mal monter, et on voit aussi le Kusama qui se reprend un peu. Il faut savoir qu'actuellement, sur Kusama, il y a la parachain. Du coup, forcément, en fait, les parachains, c'est quoi? Il va y avoir des crowdloans, donc des levées de fonds au Kusama, et vous allez prêter vos Kusama au projet pour qu'ils participent au parachain, et les projets qui auront donné le plus, bah, du coup, seront éligibles au parachain et pourront intégrer l'univers Kusama et Polkadot, du coup, à plus grosse échelle. Et là, pour l'instant, là, on est en train de lutter pour la 5e place. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça aussi que le Kusama est en train de pas mal pumper. L'émission du jour est donc finie. Petit résumé, le Bitcoin toujours dans son range, mais dans le bas de son range. Donc faites quand même attention à vous. Si on passe sous les 30 000, ça risque de descendre assez bas, surtout si on a une clôture dans les 30 000. On peut très vite se rapprocher des 25, voire même des 20 000 dollars, même si je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Donc faites attention à vous, ne faites pas d'achat impulsif. Après, ça peut être forcément des niveaux actuels, sont des niveaux assez intéressants pour commencer à recharger son bac en crypto-monnaie, mais ce n'est pas forcément le moment le plus optimum parce que il y a ce risque de casser l'ange là-bas et de partir très fortement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Salut à tous et à la prochaine!